Salut les amis! Si vous êtes prêts, on va continuer de colorier dans ce livre Petite poupée avec cette petite sirène. Hors caméra, j'ai repassé en fait les traits noirs comme vous pouvez le voir. Les traits de sa peau au Artistro. Je vais vous le montrer. J'ai utilisé pour les Artistro, j'ai utilisé les deux là. Bon, je sais pas si ça va vous parler, mais bon, ils sont en fait à la caméra il paraît plus clair, mais celui-ci est plus foncé et même les bouchons sont différents. J'arrive pas à vous. Bon, c'est pas grave. En tout cas, sur le petit bidou, j'ai fait en clair, comme vous pouvez le voir. Sur son oreille en clair. Ici, le haut en clair. Pour le reste, je range rapidement mes feutres. Alors, ici, sur son bikini, enfin le haut du bikini, au Artistro paillettes, j'ai remplacé, enfin j'ai refait les lignes noires au Artistro paillettes. J'ai refait son haut avec les couleurs 757 et 792 des Faber-Castell Black Edition. J'ai repassé sur le feutre à alcool. Pour ce qu'il en est de la queue de sirène Pentel hybride, stylo gel Lidl. Et les cheveux au Artix. Les cheveux, j'ai utilisé, je sais plus, le 11. Enfin, moi, il est nommé. C'est vrai. Moi, chez moi, je les ai numérotés comme ça, mais peut-être pas vous. Alors, comment j'ai organisé mes Artistro? Bon, c'est pas des Artistro, c'est des Acrylic Maker 7. Les Artistro, on est d'accord, c'est les petits, mais au final, ce sont des marqueurs d'acrylique. La différence, c'est la mine. Ici, c'est une pointe fine qui est plutôt dure. Et chez les makers, c'est une pointe pinceau. Alors, j'ai organisé comme ça mes crayons. Le premier set que j'ai reçu, je les ai numérotés de 1 à 30. Logique, il y a 30 feutres. Je mets la couleur en dessous, coupée à la perforatrice. Et pareil, je mets le numéro en haut. Quand j'ai pas de nuancier, comme vous les connaissez, quand je fais pas de nuancier avec des feutres, comme ça c'est ceux des camps de couleur, ou ceux des feutres à alcool, quand je fais pas les nuanciers comme ça, là, les 3/4 du temps, je mets la couleur comme ça en fait. Avec une petite... Enfin, ça dépend après comment le crayon est, hein, mais regardez, bon, je vais m'égarer un petit peu avant qu'on colorie. Ici, j'avais fait la même chose pour cela. Pour mes stylos gel, je fais la même chose. Donc, quasiment les 3/4 du temps, quand il n'y a pas de nuancier, c'est ce que je fais. Et pour le deuxième, je l'ai numéroté de 31 à 60, évidemment. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le kit, le deuxième kit que j'ai reçu, j'avais eu les stickers qui m'ont servi à rien au final, parce que comme j'avais déjà eu le premier, j'ai acheté le premier kit, le clair, ensuite celui-ci, et comme j'avais déjà numéroté de cette façon, et il m'a servi à rien. Je les garde, je sais pas pourquoi, mais bon. Trêve de blabla, pour les cheveux, j'ai utilisé le 42.
le 41. Et il me semble que j'ai utilisé une autre couleur. Je ne sais plus. Non, c'est pas une autre couleur en fait, c'était un autre marqueur. Et le rouge ici. Donc voilà, pour repasser les traits des cheveux. Après, il y a la team on repasse les traits et il y a la team on repasse pas les traits. Alors moi, je suis un peu mitigée. Je crois que j'ai encore fait des bêtises, oui. Je range mes marqueurs dans ma trousse de ceux d'action. C'est tout moi ça. Hop. Donc le 11 on le range. Moi j'aime beaucoup ces marqueurs parce qu'ils sont précis. À la fois précis et à la fois rapides dû de leur point de brush. Je les aime beaucoup. Après, ils vont avoir dans le temps combien de temps ça va durer. Mais ça, c'est comme tout. Hein. D'un moment, ça s'use. Hop, voilà. Alors, du coup, je vous ai tout dit. Oui, pour les cheveux, j'ai repassé, voilà, comme ça. Là, bah oui, je vous ai tout dit. Hein. Pour la bouche, j'ai utilisé les couleurs. Alors, quand je fais un coloriage, je vous avais déjà dit dans mon room tour, si vous me suivez, que je fais un genre de fiche pour chaque colo que je fais. À part mes très anciens qui n'en ont pas, mais ça fait déjà depuis un petit moment que je fais ça. Et au moins, je recherche, si j'aime beaucoup le combo, bah, ça m'évite de rechercher. Alors, en général, je dois avouer que je n'y retourne pas systématiquement, mais parfois quand même. Quand c'est... Ça dépend. Des fois, je vais retourner, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Mais j'aime bien les noter. Ça, alors, ça fait perdre un peu de temps, oui et non. Mais moi, je suis sûre qu'à la longue, je vais en gagner parce que je peux retrouver des combos que j'ai fait plus facilement. Donc je vous disais, pour la bouche, j'ai utilisé le 716 et le 703 plus le blanc luminance pour sa petite bouche. Alors, on va faire les petits poissons. Alors, les petits poissons, on va les faire avec feutre à alcool Effimeso 3935. Pour ce qu'il en est de la tête, une rayure. Bon, je voulais pas les faire comme ça, mais c'est ce qui m'est venu en premier. Classique. 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 Je sais que mes vidéos sont relativement longues, mais vous pouvez très bien accélérer x2, x3. Je pourrais faire des montages ou j'ai pas envie de perdre mon temps. Enfin, c'est pas de perdre son temps, c'est que déjà que j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un petit peu d'encre sur sa tête, c'est pas grave, de toute façon je vais repasser. J'espère qu'il y paraîtra plus avec mes crayons de couleur. C'est le risque du fond Distress. Ici, je sais pas si vous allez voir, ici et ici, on a un peu de bleu. J'espère qu'on va plus le voir après. Alors en fait, pour ce qu'il en est de l'étoile, des coraux, j'ai les couleurs. Les algues, j'ai vraiment tâtonné dans mes tests, je vous les ai montrés. Et je tâtonne encore en fait. Un coup je veux les faire foncer, un coup... bon, c'est pour ça que j'ai commencé par la petite sirène pour mieux me rendre compte de ce que ça va donner.
Hop. J'espère que les taches de distress vont disparaître aux grandes couleurs. Parce que là, après c'est une couleur claire. Ça n'est pas disparu. La prochaine fois, je ferai attention à mettre plus de drawing gum. Parce que parfois, on le met en couche fine. Il faut le mettre relativement en couche épaisse. Pour éviter ce genre de déconvenu. Donc, oui, vous pouvez rire cette fois. Vous avez raison. J'ai encore dit donc. 29, 25 pour le bleu. Je vais me ravancer vers moi. Parce que il faut être un peu précis. Et boum. Forcément, hein, je suis un peu loin. Désolée, là vous allez rien voir. C'est parce que c'est une couleur relativement foncée et comme je suis loin. Vous allez me dire, mais t'as qu'à te rapprocher. Vous n'avez pas tort, mais je n'aimerais pas que vous voyiez ma tête. Recouvrir le bleu avec le bleu, ça va, c'est facile. Alors, voilà pour les aplats. On va attendre un peu que ça disparaisse. Enfin, que ça disparaisse. Que ça s'évapore. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis... Il y a juste, en fait, au niveau de son oreille, En fait, c'est ça le risque lorsqu'on repasse les traits blancs, de ne pas avoir la même teinte que ce qu'on a mis sur la peau. Et ça fait des effets pas très beaux, comme ici, là. Je vais peut-être repasser ici avec le plus foncé. C'est pas horrible, hein, mais... C'est pour ça que parfois, je n'aime pas repasser. Ça dépend. Alors là, je vais avec la couleur. J'ai pris 701 de chez Faber. En ce moment, ce sont mes crayons préférés. Les Polychromos, les Faber-Castell et les Black Edition. Bon, après, ça dépend. J'ai des périodes, un coup, ça va être les Prisma, un coup, ça dépend. Ça dépend le moment. Les Prisma, je les adore, mais pour les détails, c'est un peu compliqué avec leur mine qui est très tendre. Alors, du coup, je disais 700 à 725, 795. On va prendre la plus foncée pour faire les ombres. Enfin, un petit ombrage, mais alors léger. Hop. Le 725. Et le clair, c'est un fluo. On va voir ce que ça donne.
Celui-ci, j'aime bien repasser parfois avec celui-ci. C'est pas mal. Sauf que le foncé pour moi n'est pas assez foncé. Bon, pour l'instant je vais laisser comme ça. Et si je vois que ça ne couvre pas assez ici, ce qui est le cas. On verra bien ce qu'on va faire. Je pense que pour enlever cette tache, peut-être en repassant, je voulais pas repasser les traits, mais là j'aurais peut-être pas le choix. On verra bien. On voit pas trop de différence, mais c'est pas grave. Je pense qu'avec le bleu 737, 707 et 758. Avec le bleu, on voit vraiment mieux la différence. Ouais. Le bleu, j'aime beaucoup. Donc il est fort probable que je repasse, enfin que j'essaye un autre jaune, on verra. On verra bien. Pas possible. Hop. Ils sont vraiment top, hein, ces Faber-Castell et Black Edition. Ils sont pas chers. Moi, je trouve que c'est une super gamme pour débuter. Et pas que, hein, parce que je les utilise. Donc, mais je veux dire, avant d'acheter des grandes gammes qui coûtent très cher, ils sont vraiment bien. Est-ce que j'utilise un blender?
C'est pas possible. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai toujours des notifications. Alors que quand je fais rien, j'en ai jamais. Enfin, jamais, j'exagère. Bon, c'est pas très important. Alors, je vais regarder, est-ce qu'on trouve une autre couleur pour essayer les poissons, faire un peu un contraste, un plus beau contraste. J'ai pris combien? Ah oui, on va prendre ça. On va essayer. J'aurais dû commencer par celui-là. Peut-être que du coup cette tache va partir. Non, ça doit être clair hein, ici. Faut s'adapter hein. Alors ici comme j'avais déjà passé une autre couche en dessous. Je suis obligée d'appuyer un peu plus. Ben non, la tache ne part pas. C'est pas grave. Je sais pas vous, mais moi j'ai tendance comme ça à garder mes crayons dans la main quand je colorie. Et j'ai eu un drôle de tour avec ma gamme Castle Art Soft. Les premiers, enfin, ceux à la cire. Je vais dire les premiers parce que oui, ceux de les crayons Gold sont sortis en deuxième. Et à force de les garder à la main comme ça, et moi mes inscriptions se sont effacées chez Castle Art pour certains. Du coup, j'avais écrit à la marque, il m'avait dit de mettre du vernis pour protéger. Je le fais pas systématiquement, mais pour ces crayons-là, j'ai dû le faire. Je sais pas chez vous, mais chez nous, il pleut à torrent depuis bah, toute la semaine quasiment. Bon, au moins de ces 3 derniers jours, certaines. C'est la folie. On va encore avoir des inondations, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais j'ai de la mousse dans mon jardin tellement il a plu. Il est où mon bleu? Le bleu... Où est-ce que j'ai mis le jaune? Je suis dans le deuxième, je suis bête.
Mais on n'avait pas encore commencé le bleu aussi. On verra après. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Hop. Bon, je colorie pas souvent des poissons. Alors, je fais freestyle complet. Vous devez peut-être même entendre la pluie en fait. Bon, mon fils sûrement. Ça, vous allez avoir l'habitude, hein, parce que sa chambre, elle est juste à côté de la mienne. Et il est toujours en train de discuter avec ses amis, ou faire des live Twitch. C'est un ado, hein. Pas facile de bien colorier quand on est loin. Non, ça va, c'est pas un carnage. Je vais faire d'abord le jaune du troisième. Ici aussi, ça va... Non, ça part pas. C'est pénible, hein. Je vais pas... Oh, désolé, on m'appelle. Bon, je ne sais plus où j'en étais. J'étais en train de colorier avec vous et c'était Amazon qui m'a appelé parce que j'ai eu en fait une déconvenue avec ma tablette. Regardez, en fait l'objectif s'est fissuré et je suis quelqu'un pourtant de très soigneuse. Et en plus, lorsque je la mets à plat, il y a mon protège. Donc je sais absolument pas comment ça a pu arriver et en plus, enfin, le pire c'est qu'elle est toujours. Alors je vais vous montrer, attention, je vais vous basculer. Elle est toujours sur mon socle. Il n'y a que lorsque j'ai fait ma mini vidéo pour savoir si elle gardait ses promesses et qu'on pouvait, comment dire, jouer aux jeux vidéo, que je l'ai posée sur mon bureau. Je comprends pas comment ça a pu arriver. Bon après Amazon franchement sont super gentils. J'ai essayé de contacter au départ le vendeur qui ne m'a pas répondu, donc ils vont me retourner, enfin je retourne là. Ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'il va falloir que je la réinitialise sortie usine pour la renvoyer, et il va falloir que je réinstalle tout ce qu'il en est, enfin recevoir la nouvelle. Je vais acheter la même. Ah, je suis embêtée, franchement. Mais bon, je pouvais pas ne rien dire et laisser comme ça. Franchement, je suis dégoûtée. Je ne sais, en plus, c'est la vérité, hein, je sais absolument pas comment c'est arrivé. Elle est jamais tombée depuis que je l'ai, jamais, puisqu'elle est, enfin, je fais super attention à mes affaires. Mais bon, après, c'est un mal pour un bien, je me dis que au moins il me rembourse, j'en ai une autre et maintenant avec la prochaine, je ferai très attention lorsque je vais la poser. Bon, trêve de blabla, revenons à nos moutons. Avec, en fait, revenons aux petits poissons plutôt. Hop. Bon, je ferai fonce, on va faire un par un. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins on sait où on en est. Ils sont très couvrants, hein, c'est Faber-Castell Black Edition. Et ils se mélangent super bien. Regardez, on voit même plus de démarcation. Ils sont vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Oh non, je fais des bêtises. Je prends la couleur intermédiaire, je prends la foncée. Heureusement, le bleu clair repasse bien.
au-dessus. Mon mari n'était pas très content qu'on la renvoie parce que bah, il faut la ramener quand même. Heureusement, le point relais il est à côté, mais après je pourrais en acheter une autre, mais je vois pas laquelle. Je vois pas laquelle. Celle-ci était plutôt bien pour mon. Elle était grande et tout, donc et au même prix. Faudrait chercher, je sais pas. Je vais regarder ça. Parce que j'ai peur que ça recommence. On verra bien. Donc, ah, oh là 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 là, c'est pénible là. D'avoir ces tics de langage là, c'est horrible. Alors, je vais garder mes couleurs pour les noter tout à l'heure hors caméra. On va faire ce... qu'est-ce qu'on va faire en premier? La petite étoile? Ouais. Allez, la petite étoile. Alors, pour la petite étoile, il me faut la couleur 703 foncé. Je fais une seule... enfin, je l'ai fait une seule fois. Ça me donnait ça. Je ne sais même plus comment j'ai fait. Approximativement, on va dire. J'en étais où? 703, 732, 770, 718. Voilà pour les couleurs. On va mettre la couleur foncée en premier. Et cette fois, je vais directement au crayon de couleur. Et j'ai pas encore colorié directement au crayon de couleur dans ce livre. Je ne sais pas du tout comment il se comporte. Mais bon. J'ai vu que les colocopines ont déjà colorié dedans. Alors j'ai vu, mais à demi-vue. J'ai vu la miniature de Crafty Dragon. Parce qu'en fait, si je vois le coloriage, après en plus, c'est les Disney. Donc les Disney, c'est les mêmes couleurs, forcément. Même si on les fait à notre façon. Ils ont déjà des couleurs bien typées. Parce que on va pas faire, je sais pas moi, on va pas faire Cendrillon avec une couleur, enfin une robe verte. On pourrait, hein, mais bon, quand même. Alors, il me semble que j'ai fait comme ça. Bon, je ne vais pas refaire exactement pareil, mais... De toute façon, même que je voudrais, je pourrais pas refaire pareil. Et on est toujours avec les Black Edition, je sais pas si je l'ai dit. Alors voilà pour la couleur 703, on reviendra peut-être après. La 732, je vais mettre la couleur claire avant. J'espère que ça va aller parce que j'aurais bien mis une base de feutre à alcool pour le gras du papier. Voyons voir. Voyons.
bah, la couleur là, parfait. La couleur 25 chez Oro. Ouais, c'est bien. J'aurais dû le faire avant, hein, mais bon. C'est pas très grave. Ça m'évitera des déconvenus. Et de repasser surtout plein de fois pour enlever le grain du papier. Ça, en fait, je pense... En fait, ça me fait penser à un élève que j'ai à la cantine. Il se reconnaîtra s'il me regarde. D'ailleurs, je lui fais un bisou. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Ça, oui, ça va être vraiment mes livres préférés. Dans le sens où, quand on peut mettre une base de feutre à alcool, on gagne beaucoup de temps malgré tout. Mais là, tout à l'heure, j'ai assisté au live de Barbara. Et je voulais qu'elle fasse... Elle nous demandait de choisir si on avait des idées de livres pour cette future vidéo. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'elle... je vais attendre un peu que ça s'évapore. Qu'elle colorie dans le poche. Le poche, je voulais dire... Le poche, c'est celui-ci. Je vous l'ai montré dans mes... J'ai fait un coloriage dedans et c'est grâce à Barbara, je le redis, mais moi je l'adore ce coloriage. Ce qui est rigolo, c'est que le lapin de l'illustration est plus gros que mon lapin. Mais j'adore vraiment ce coloriage. Je l'ai fait grâce à Barbara. Il y a des choses où Barbara a laissé en vert, enfin de mémoire, attendez, parce que je serais capable d'abîmer mon livre avec les crayons que j'ai en main. Je vais les poser. Zut. Je vais vous montrer, regardez, enfin, on va d'abord regarder les illustrations. Elles sont sublimes, j'adore. Donc en plus, ce qu'il y a de bien, c'est on se casse pas la tête. Il y a le modèle à côté. Il suffit juste de reproduire. Et ça c'est pareil. De toute façon, je pense vraiment, même si Barbara ne retourne pas dedans, que après celui-ci, je vais retourner dans ce livre. Il y a de grandes chances. En plus, c'est printanier. Donc, dans ce livre, en fait, je repassais avec les triplus. Les triplus, c'est ceux-là, mais la grosse boîte. Comme Barbara a fait, en fait. Hein. Moi, j'ai rien inventé. Hein. J'ai suivi tout comme Barbara. Et il n'y a que, en fait, les couleurs où elle l'avait laissé en vert pour pas se prendre la tête, et je la comprends. Hein. Moi, où j'ai vraiment respecté, parce que bah, ça, c'est encore mon côté perfectionniste, j'ai vraiment respecté le modèle. Et j'étais pas peu fière de pouvoir reproduire ça. J'aurais jamais pu faire un effet poil, hein. Jamais j'aurais pu penser de faire ça. Parce que pour moi, ça m'était insurmontable. Enfin, c'était pas possible. Et finalement, en fait, c'est en voyant faire qu'on apprend et qu'on est capable, évidemment, de le faire. Et je trouve que c'est un de mes plus beaux coloriages. Grâce à Barbara. Alors, faudrait que faudrait que je le défile et que, si vous voulez... Alors, je vais vous montrer celui que je voulais faire. Je pense faire... J'avais un pot bleu ou les coquillages. Vous pourrez voter en commentaire si... Alors, celui-ci me plaît bien, mais c'est pas celui-là. Il est où? Il est où? Avant que je... Voilà. Barbara disait oui, c'était printanier, mais il y a des trucs hivernales en fait finalement, et d'été aussi, parce que j'ai vu la neige, la Bambi avec la neige. Il y en a qu'un dedans que je pourrais pas colorier. Je
celui-là, c'est magnifique. Alors, lequel je voulais colorier tout à l'heure? Donc, on avait choisi 2. Et il y avait un avec les coquillages. Ah, zut, alors. Ah, voilà. C'est celui-ci que j'aimerais colorier. Et j'adore. Il est trop beau. Ah, Bara, si tu passes par là, tu veux faire celui-là, ça serait magnifique. Mais dans tous les cas, si tu le fais pas, c'est pas grave. Je testerai de mon côté. Et où? Lequel? C'était une étoile de mer. Il est où, bon sang? Tout à l'heure, j'arrêtais pas de tomber dessus. Et maintenant que je le cherche, il ne veut plus se montrer. C'est pas celui-là. Ah, vous voyez? C'est bien ce que je disais. Il y a quand même des illustrations hivernales. Bah alors, magnifique ce goéland. Ou mouette. Ouais, plutôt une mouette. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Il me semble. Ouais, c'était celui-là. Alors, ou celui-ci, ou celui-ci. Mais mon choix, je pense qu'il va s'arrêter sur celui-là. Allez, on est reparti pour la petite étoile qui a dû sécher entre-temps. La couleur claire. Hop. Ah. Nananana. 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 Oh là là, c'est passé Noël. Hein. Oh vite. Je vais remettre ça après. On dégrade. Hop. Je n'appuie pas. Hein. La couleur. Oh, en fait, elle se ressemble. Moi, j'en avais trouvé quand j'étais petite. Je suis allée en colonie en Corse et on trouvait des étoiles de mer. Comme j'étais vraiment petite, j'avais 8 ans. C'est un souvenir qui m'est resté. Parce que pour moi, c'était une trouvaille magnifique. C'était une trouvaille incroyable. Et oui, quand on est enfant, rien nous émerveille. Là, c'est la couleur la plus claire. Pour dégrader. Et estomper des démarcations. J'ai oublié. Ici.
Ah, c'est affolant la pluie qui tombe. Pluie battante. Ah, bah ici. Mon blender, on va prendre le 40 dash. Alors un blender, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à mélanger les couleurs entre elles. Blender en anglais, mélanger. Après ça atténue les démarcations. Ça dépend. Puis parfois moi je l'utilise surtout. Ça dépend dans le sens où on veut l'utiliser. Je ne suis pas claire, hein, je vous l'accorde. Je sais pas comment expliquer. Alors là j'ai mis le plus foncé, maintenant je mets la couleur moyenne sur le petit cœur. Enfin le petit cœur. Ça ressemble à un petit cœur mais. Hop. En fait comme dans un coloriage, par exemple ici pour les petits cœurs j'ai mis d'abord le rouge et ensuite avec la couleur la plus claire je repasse sur tout, ça atténue les démarcations et ça mélange les deux couleurs entre elles et ça évite les traces. Voilà pour ça. Je vais repasser du rouge de la première couleur où c'est foncé. C'est bien foncé d'ailleurs. Je pensais faire les coraux avec vous, puis du fait qu'on a été interrompu par Amazon, et ben on les fera demain. Hop. Et sur cette étoile, c'est pareil, je vais sur les poissons, sur l'étoile, je vais enlever les lignes noires. Sur l'étoile, je l'avais déjà fait en test, ça m'a donné ça en repassant avec ce feutre de chez Action, le pen marker. Voilà, la couleur moyenne.
Et c'est pareil, hein, j'imagine dans ma tête que la couleur vient de par là. Donc ici, c'est foncé. Après, c'est aléatoire, hein, parce que vous allez me dire, la couleur vient par là pour ma... Alors qu'en fait, elle devrait venir comme ça tout le temps. Moi, quoi que non, j'ai fait taper la lumière par là aussi, sans m'en rendre compte. Mais bon, j'essaye de respecter, mais parfois, l'important, c'est que ça fasse joli et que ça nous plaise surtout. Hop. La couleur claire. Non, j'ai l'impression de me tromper là. En fait, elles se ressemblent. Voilà, j'étais en train de passer la couleur claire partout. Ouais, elles se ressemblent tellement. J'étais déjà avec la couleur claire finalement. Ah. Là, vous voyez, il y a très peu de différence. Il y en a une quand même, hein. Là c'est saumon et là c'est rose, mais... C'est pas très grave. Je sais pas, on va essayer de passer un peu de blanc, où j'aimerais que ce soit clair. Eh ben c'est pas mal. Alors pour si vous avez ces feutres, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Ici ça tourne, vous voyez, et ça peut se retirer, et là vous avez de l'encre partout, alors faut faire très attention. En plus là il est en train de me couler très fort. Alors je vais prendre un coton-tige pour enlever ici l'excellent d'encre qui est en train de couler. Et on est bon. Alors on va essayer, je vais essayer de repasser. Si je vois que je n'y arrive pas, je le ferai hors caméra. Je vais mettre une première couche avec vous et si je vois que je dois en remettre, je le referai. Les petits cœurs, je le ferai tout seul parce qu'il faut que je sois bien placé. Au moins déjà le contour. Pour cette étoile, je trouve que ça va super bien. Les contours. Après, ça dépend les moments en fait. Parfois, j'aime beaucoup et parfois, je suis moins sûre. Par exemple, les cheveux. Tout à l'heure, j'ai fait ces contours dans les cheveux. Il y a des endroits où j'aimais bien, des endroits où j'aimais pas. Mais ici, par exemple, ça a un peu bavé. Enfin, bavé. Pas bavé, mais...
côté-là, j'aurais peut-être dû le faire après que l'autre élément était fini, mais pas très grave. D'ailleurs, je sais absolument quoi. Je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble, ça. C'est une algue derrière, il me semble. Juste cet élément-là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Hop. On termine par là. Moi, je vais relier. Elle n'était pas reliée, mais je préfère la relier. Ce feutre-là, je vous l'ai déjà dit, en fait. Sur le coup, il ne se révèle pas. Et en laissant sécher, ça se révèle. Voilà pour ça. On se retrouve. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je sais que mes vidéos sont longues, mais encore une fois, hein, vous pouvez accélérer. Oh, j'avais oublié de rezoomer quand j'ai repris la caméra. Je suis désolée. Voilà ce que ça donne. Et ben, demain, on va faire les coraux et les algues. On n'a pas fait grand-chose ce soir, je suis désolée. Hein. Mais il y a quand même 1 heure de vidéo encore. Bonne soirée à tous et à demain. Gros bisous.